On va parler du mot de la fin, on parle des mots depuis le début de cette émission avec Jean Pruvot qui est avec nous, lexicologue, et on va rester dans le milieu du dictionnaire pour cette fin d'émission en parlant du mot au sens strict du terme. Quelle est l'origine de l'expression ne pas mâcher ses mots pour signifier qu'une personne s'exprime sans ménagement? Alors qui a une définition? Qui a peut-être, pas une définition d'ailleurs, l'origine de cette expression? Qui la connaît autour de la table? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une explication? Jean-Marie Bigard? Moi je dirais peut-être que mâcher ses mots c'est arrondir les angles, ne pas mâcher ses mots donc c'est plutôt dire sans retenue, tout ça, mais je pense que les grands orateurs grecs se mettaient des cailloux dans la bouche. Toi, vous parlez avec un crayon comme ça pour bien articuler les mots et pour se faire comprendre auprès du plus grand nombre. Alors vous pensez donc que c'est ça pour Je vous? pense que mâcher ses mots, c'est bien articulé. Bien articuler ces mots. Jean-Luc Lemoine, d'où vient cette expression, vous? Elle vient de Roubaix. Pourquoi? Mais non, je vais pas vous me demander d'où, j'en sais rien. Je pense très sincèrement que c'était quand quelque chose était digéré, qu'il y avait une réflexion derrière tout ça, et c'était l'inverse justement quand vous mâchez vos mots. Je suis pas. Merci Jean-Luc Lemoine. C'est pas mal le truc de digestion. Ça vient de Roubaix. Ça vient de Roubaix. Vous, Thomas Hervé, très vite. Non, en fait, c'était matcher ses mots. Matcher ses mots, et après, c'est devenu mâcher ses mots, mais en fait, on dit, voilà, il n'a pas matché ses mots, c'est-à-dire qu'il n'a pas été raccord avec ses mots, et c'est pour ça que l'expression ensuite est devenue ne pas mâcher ses mots. Valérie Benaïm. Ça vient du Moyen-Âge, évidemment, parce que selon les nobles, les paysans, ils parlaient fort, ils invectivaient souvent, et ils parlaient la bouche pleine à table. Et donc, quand on voulait dire de quelqu'un qu'il ne mâchait pas ses mots, c'était pour dire il parle comme les pauvres en fait, il parle la bouche pleine, il parle fort, tout ça. Est-ce que vous avez une explication, Jean Pruvot, spécialiste des mots, lexicologue, très vite? Alors d'abord, je trouve merveilleux match, c'était l'étincelle. Ah, pas mal. Donc c'est bien. Bah oui, ça vient d'un latin classique qui était masticare. Donc ça c'est la bouche qui évidemment mastique. Et puis c'est passé au 12e siècle. Masticare, c'est le frère de Maria. Et puis la bouche, il dit la bouche mastique et personne ne dit rien. Oui, le mastic de la bouche. Et puis c'est en 1611 que dans le dictionnaire de Code Grève, il y a eu mastiquer et ne pas mâcher ses mots. Il y avait l'expression aussi qui était ne pas mâcher la substance. Donc on y est dans tout cette. D'accord, très bien. Donc c'était ça vient de quoi? De mastiquer, hein, c'est ça. Ça vient de la mastication, bien sûr. Je vais donner un exemple simplement. Allez-y très vite. Alors voilà, je me tourne vers le public. Alors je mâche mes mots. Je vous prie de bien vouloir vous taire. Très bien. Je ne mâche pas mes mots. Fermez votre gueule. Pierre Bellemare, on va le séparer de Jean-Marie Bigard. Très vite. Très vite, vraiment. C'est contagieux. En tout cas, au niveau chauffeur de ça, Pierre Bellemare qui nous fait ça dans les pieds dans le plat, jamais je n'aurais cru.